Cet homme s'est proclamé Dieu. Et 150 personnes l'ont cru. On est à Los Angeles, au début des années 70, quand le rêve hippie vire à la secte. Et la sienne, c'est la plus folle de toutes. Mais ses fidèles ignoraient un détail, leur dieu avait déjà tué 2 hommes de ses mains. Ancien marine, braqueur présumé, patron du restaurant le plus couru d'Hollywood, 14 épouses et un groupe de rock psychédélique enregistré à l'aube avec sa secte. Jusqu'à une mort que personne n'a vu venir. Il s'appelait Jim Bakker, mais très vite, pour tous ceux qui l'ont suivi, il était devenu Father Yod. Le petit James Edward Bakker n'a que 6 mois quand son père quitte la maison pour ne plus jamais revenir et il grandit seul avec sa mère et sa sœur. À 14 ans, il croise un homme qui va le marquer à jamais, Paul Bragg, l'un des tout premiers gourous de l'alimentation saine en Amérique, qui lui transmettra une idée qui ne le quittera plus jamais: ce qu'on met dans son assiette peut devenir une forme de spiritualité. À 17 ans, c'est déjà une armoire à glace, un athlète, un champion de tir à l'arc, et quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il part évidemment se battre dans le Pacifique sous l'uniforme des Marines. Il en revient en héros, du moins c'est ce qu'il raconte. Il se vante partout d'avoir été décoré de la Silver Star, l'une des plus hautes médailles de l'armée américaine. De retour au pays, il devient une véritable bête de judo, du genre capable de tuer un homme à main nue. Et ça, malheureusement, ce n'est pas qu'une image. Parce que dans sa vie, Jim Bakker va réellement tuer 2 hommes. La première fois, c'est en 1955, lors d'une bagarre avec un voisin qui sort un couteau. Bakker riposte à main nue et l'autre va y rester. La justice américaine conclura à la légitime défense et il ressortira libre. Mais la seconde fois, en 1963, c'est beaucoup plus trouble. Il tue le mari d'une femme avec qui il a une liaison, et cette fois il est condamné, mais il ne fera que quelques mois de prison avant que l'affaire soit rejugée et les charges abandonnées. 2 hommes morts sous ses coups et une réputation d'homme dangereux qui commence à coller à la peau du personnage. Plus tard, on racontera même qu'entre tout ça, il aurait braqué des banques. Sauf que ces braquages, on n'a jamais retrouvé la moindre trace. Un peu comme la Silver Star, la médaille de héros de guerre, l'armée américaine n'a jamais retrouvé son nom sur aucune de ses listes. Autrement dit, une bonne partie de la légende de Jim Bakker, c'est Jim Bakker lui-même qui l'a inventé. Et c'est sans doute ça la vraie clé du personnage. Toute sa vie, cet homme s'est raconté des histoires, de plus en plus grandes, jusqu'à la plus grande de toutes, celle où il allait carrément devenir Dieu. Just one look at you. Mais avant de devenir Dieu, Jim Bakker commence par réussir quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Vous vous en rappelez, quand il était jeune, il avait été pris de passion par le fait que la nourriture pouvait être source de spiritualité. Et à cette époque, dans les années 50, à Los Angeles, il a une intuition géniale et surtout très en avance sur son temps. Alors que quasiment personne ne parle encore de manger sain, lui ouvre des restaurants bio et végétariens en plein sur le Sunset Strip, ce boulevard mythique, bordé de clubs, de bars et d'enseignes lumineuses géantes. D'abord Lower Inn, puis le Old World. Mais son véritable coup de génie, il le sort le 1er avril 1969, avec un restaurant qu'il appelle simplement The Source. Une cuisine saine et lumineuse, des serveurs souriants en tunique blanche, une ambiance qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et en quelques mois, c'est tout Hollywood qui vient s'attabler chez lui. Certains jours, le restaurant encaisse jusqu'à 10 000 $ de recettes par jour, une véritable fortune pour l'époque. Même Woody Allen le filmera dans son film Annie Hall, dans la scène où son personnage y commande des germes de luzerne, histoire de se moquer gentiment de toute cette communauté hippie. À presque 50 ans, Jim Bakker a absolument tout réussi. Mais un homme qui a passé sa vie à se raconter des histoires ne s'arrête jamais à une simple réussite. Et ce qui l'intéresse désormais, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux que l'argent. Tout va commencer par un détail presque anodin, des cours de méditation le dimanche matin derrière son restaurant. Bakker s'est pris de passion pour la spiritualité et il a même croisé un maître de yoga venu d'Inde, Yogi Bhajan, qui lui enseigne la méditation et le Kundalina. Et bien sûr, ces jeunes-là, petit à petit, ne le voient plus du tout comme un patron. Ils l'écoutent, ils reviennent aux séances, ils commencent à ne jurer que par lui. Bakker, lui, dévore tout ce qui lui tombe sous la main: ésotérisme occidental, kabbale, spiritualité orientale et surtout sciences occultes. Il partira même en Inde avec des dizaines de disciples, un voyage qui tourne au fiasco et au terme duquel il se brouille définitivement avec son maître Bhajan. Il va en tirer une simple conclusion: il n'a plus besoin de maître. Parce que le maître, désormais, ce sera lui. I realized I had to do it on my own. I had to get my own children. Because I believed that he was prevailing through me and that's what he wanted me to do. I left, never went back.
Alors Jim Bakker disparaît. Ses disciples se mettent à l'appeler Père, mais surtout Père Yod. Puis carrément Yahuwah, qui n'est rien d'autre que le nom de Dieu dans la tradition juive, celui qui n'est même pas censé être prononcé, débarrassé de ses voyelles. Il rédige ses propres commandements, il dicte ses propres règles et il se met à parler à ses disciples comme un prophète s'adresse à son peuple. Au début, des dizaines de jeunes gens y croient dur comme fer et sont prêts à tout abandonner, leur famille, leur argent, leur ancienne vie pour venir avec lui. Cette communauté qui se forme autour de lui, on va l'appeler la Source Family. À son apogée, ils sont environ 150, presque tous très jeunes, à peine la vingtaine, en quête de repères dans une époque qui part dans tous les sens. Pour rentrer, il y a une seule règle, tout laisser derrière soi. Sa famille de sang, son argent, ses possessions et même son prénom. Parce qu'en arrivant, chacun reçoit un nom neuf, bâti sur le mot Aquarian du Verseau. Isis, Electricity, Sunflower et des dizaines d'autres. L'idée, c'est qu'ils sont les tout premiers hommes et les toutes premières femmes d'une ère nouvelle, l'ère du Verseau. Ils s'installent tous ensemble dans un immense manoir sur les hauteurs de Los Angeles, 24 pièces, une ancienne demeure de la grande bourgeoisie de la ville. Et à l'intérieur, c'est Father Yod qui règle absolument tout jusqu'à la moindre minute de la journée. Réveil à 3h du matin, douche froide, méditation, exercice de respiration, yoga, un joint fumé chaque jour comme un sacrement, un régime strictement végétarien et des dizaines de bébés qui viennent au monde directement dans la maison sans jamais voir l'intérieur d'un hôpital. Mais s'il y a bien un domaine où Father Yod ne partage rien avec personne, c'est les femmes. Officiellement, il n'a qu'une seule épouse légale. Mais en réalité, il en a jusqu'à 14 en même temps qu'il présente comme ses épouses spirituelles. Certaines sont très jeunes, mineures parfois, ce qui forcément va finir par attirer sur la famille l'attention de la police et faire planer une menace qui ne les lâchera plus. C'est là qu'on touche au cœur et à toute l'ambiguïté du personnage. D'un côté, Father Yod prêche l'amour, le partage, la fraternité, il écrit même de belles règles de vie pour sa communauté, et de l'autre, il règne en maître absolu sur 150 personnes et 14 femmes qui lui obéissent au doigt et à l'œil, et qui n'ont plus rien à elle. Mais il y a un moment où toute la famille ne fait vraiment plus qu'un, et c'est chaque matin, avant même que le restaurant n'ouvre, quand ils descendent tous ensemble dans le garage du manoir. Father Yod y a installé un vrai studio d'enregistrement, et chaque jour, une fois la méditation terminée, il y joue de la musique. Pour lui, cette musique, c'est une prière collective, une manière de faire monter les vibrations du groupe droit vers le ciel. Sauf qu'il y a un détail assez savoureux, Father Yod n'est pas du tout musicien. Il ne sait pas vraiment chanter, il ne joue d'aucun instrument, alors il fait ce qu'il sait faire, il se lâche complètement. Il crie, il gronde, il cogne sur un gong et d'énormes percussions, pendant que derrière lui, les vrais musiciens de la communauté déroulent de longues nappes de guitare totalement planantes. Personne ne répète, personne n'écrit rien à l'avance, ils improvisent absolument tout du premier au dernier son. Le groupe prend un nom, Yahuwah 13. Et Father Yod, lui, est persuadé d'une chose, cette musique lui survivra, et que bien après sa mort, elle continuera de transmettre son message. Et le plus fou, c'est qu'il n'avait pas totalement tort, parce qu'à l'époque, ces disques, personne n'en veut. Ils s'entassent, invendus, dans un coin du restaurant, mais des années plus tard, des passionnés du monde entier les redécouvrent, et c'est l'emballement. On rééditera même l'intégralité de l'enregistrement au Japon, dans un énorme coffret. Une musique bricolée par une secte à l'aube, dans un garage de Hollywood, par un gourou qui ne savait même pas jouer, est devenu un demi-siècle plus tard, un véritable objet de culte. Mais pendant que la famille chante dans son garage, dehors, les gens commencent à être très suspicieux. Parce que ce petit paradis repose en réalité sur une seule chose, l'argent du restaurant. Et au début des années 70, l'étau commence à se resserrer. Les voisins se méfient de cette communauté bizarre, les services d'hygiène débarquent et posent des questions gênantes, et surtout la police commence à s'intéresser de très près aux jeunes filles et aux accouchements clandestins. Il faut dire qu'on sort à peine des meurtres commis par la secte de Charles Manson, juste à côté, à Los Angeles. Et depuis, l'Amérique entière regarde les communautés hippies avec une peur viscérale. Alors, fin 1974, Father Yod prend une décision radicale. Il vend le restaurant et il embarque toute sa communauté à l'autre bout du monde, à Hawaï. Alors, c'est important de souligner qu'il va pas présenter ça comme une fuite à ses fidèles. Il leur sert une raison cosmique, l'apocalypse est proche. Et eux, la tribu élue du Verseau, doivent gagner un sanctuaire pour survivre à la fin du monde.
Sur place, il voit les choses en grand. Il rêve d'un paradis autosuffisant où la famille vivrait coupée du monde. Sauf qu'évidemment, il va claquer l'argent de la vente du restaurant dans un bateau de pêche et un avion pour repérer les poissons. Et le reste va filer très rapidement entre ses doigts. Très vite, il n'y a plus un seul dollar dans les caisses, l'accueil des habitants est glacial et certaines familles avec de jeunes enfants en sont réduites à demander la charité pour manger. Mais le 25 août 1975, Father Yod annonce un truc assez proche. Il va s'envoler avec un deltaplane. Il n'en a jamais fait de sa vie, aucune expérience, aucune formation, rien. Alors on pourrait croire que c'est une blague, il va pas vraiment le faire. Ses proches un peu inquiets le supplient de ne pas y aller, mais il n'écoute personne, s'accroche à l'engin et il saute dans le vide. Il s'écrase quelques secondes plus tard en contrebas sur la plage. Alors étrangement, il n'a presque rien de cassé. Mais il est totalement incapable de bouger. Et là, fidèle à lui-même, jusqu'au dernier instant, il refuse catégoriquement qu'on l'emmène à l'hôpital. Alors, entouré de sa famille en pleurs, il agonise lentement, pendant 9 longues heures. I thought that I was going to find the guy. I guess it was God's last lesson he had to teach me. Puis, Father Yod, entouré des siens, finit par mourir. Le plus troublant, c'est que tous ceux qui étaient présents ce jour-là ont raconté la même chose. Father Yod semblait étrangement calme, serein, comme s'il avait décidé lui-même que son heure était venue. Alors, est-ce que c'est un accident stupide, ou alors le dernier coup de théâtre d'un homme qui aura tout contrôlé jusqu'à sa mort? Mon avis personnel, c'est qu'il était dans une énorme mouise, il ne savait pas comment s'en sortir, et il s'est tout simplement suicidé. Pendant 3 jours, ses épouses vont veiller sur son corps avant qu'il ne soit inhumé. En tout cas, dans la The Source Family, on appellera ce jour-là le lundi noir. Sans lui, la famille ne survit pas longtemps. Privée de son gourou et sans un sou, elle se disperse en l'espace de quelques années. Certains rentrent sur le continent et reprennent une vie parfaitement ordinaire, d'autres lui resteront fidèles jusqu'au bout, comme Isis, l'une de ses épouses qui a passé le reste de sa vie à préserver les archives de la communauté, et d'ailleurs c'est en grande partie grâce à elle qu'on peut encore raconter tout ça aujourd'hui. Et si on prend un peu de recul, Father Yod n'a rien d'un cas isolé à l'époque. Au début des années 70, le grand rêve hippie vient de s'effondrer, et des milliers de jeunes américains se retrouvent perdus, en quête de sens, d'une famille et surtout d'un guide à suivre. Et l'Amérique va se couvrir alors de communautés comme la sienne. C'est même l'une des plus grandes vagues de vie en communauté de toute son histoire. Et c'est exactement ce que Father Yod leur offrait. Un but, une famille, le sentiment d'appartenir à quelque chose d'unique et de grand, et le prix à payer, c'était juste de tout abandonner et de remettre sa vie entière entre les mains d'un seul homme. Et à ce stade, vous vous dites peut-être que je suis en train de vous peindre le portrait d'un doux illuminé. Mais il faut pas se raconter d'histoire. Le documentaire qui a fait connaître cette secte, The Source Family, lui, s'en raconte beaucoup. Il a été monté à partir des archives d'Isis, la fidèle qu'il aime encore aujourd'hui, et il donne une version assez lumineuse de la communauté. Alors évidemment, la Source Family n'a pas sombré dans la folie d'un Charles Manson. La plupart de ses anciens membres en gardent même plutôt un bon souvenir, et à l'échelle des cauchemars sectaires, ça reste presque une petite histoire. Et c'est justement ça qui la rend intéressante. Parce que Father Yod n'avait rien d'un cerveau criminel. Juste un homme avec assez de charisme et d'aplomb pour que des gens fragiles lui remettent leur vie entière. Et ceux qui donnent tout dans ces communautés, ce sont presque toujours les mêmes. Des jeunes un peu perdus, en pleine construction, la plupart du temps défoncés, qui prennent le gourou pour leur avenir tout entier. Eux, ils y croient vraiment, et le jour où l'homme s'effondre, parce qu'il meurt ou parce qu'il n'avait pas les épaules, ce sont eux qui restent sur le carreau. C'est exactement ce qu'a fait Father Yod, il s'est envolé de sa falaise en laissant derrière lui une centaine de gamins, d'enfants paumés, sans argent, sans repère, à des milliers de kilomètres de chez eux, et pour la plupart, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus.
J'espère que cette histoire vous a plu. Et si c'est le cas, il y a de fortes chances pour qu'on soit fait pour s'entendre. Ça fait bientôt 1 an que cette chaîne existe et j'ai envie de passer la vitesse supérieure. Ce que je veux faire, c'est aller de plus en plus loin dans les vidéos et surtout dans le format documentaire. Et faire les choses bien, ça demande du temps et il faut être honnête, ça demande aussi de l'argent. Alors si vous voulez m'aider, le plus simple, et ça c'est gratuit, c'est déjà de vous abonner si c'est pas encore fait. Et si vous voulez pousser l'aventure un cran plus loin, j'ai lancé une formule unique sur mon Patreon en lien de description. Il y a déjà du monde dessus et chaque personne qui finance me donne un peu plus les moyens de me consacrer à fond à ces vidéos et de prendre le temps de bien les faire. Et rassurez-vous, contrairement à Phaseriot dont je viens de parler, je ne compte pas du tout fonder une secte, juste faire de bonnes vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très vite, c'était Bang l'émission, ciao.